Comment retrouver ta sagesse, cher proactif rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais t'aider... Non, pardon. Comment retrouver ta spontanéité, cher proactif rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te donner une source d'inspiration qui est précieuse pour retrouver ta spontanéité, ta joie, ta manière de communiquer. Donc, allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie. Je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion en te connectant à ta flamme intérieure. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi sur cette chaîne et rejoins la communauté des proactifs rêveurs, une communauté où nous avançons ensemble vers notre passion et vers un mieux-être et un bien-être intérieur authentique. Donc quelle est cette chose qui pourra t'inspirer à retrouver ta spontanéité? C'est d'observer les enfants, d'observer l'enfant que tu étais et les différentes parties de toi, ce qu'on appelle aussi communément les enfants intérieurs. On a tous des parties en soi qui ont été séparées. Après un événement de ton enfance, après quelque chose qui s'est passé, tu rejettes des parties de toi-même. Et ces parties de toi-même existent et divisent ta personnalité en différentes parties. J'ai appris ce concept grâce à une femme qui s'appelle Teal Swan. Elle fait des vidéos en anglais et sous-titrées dans plein de langues et est assez connue. Et si tu veux aller la voir, va la voir pour approfondir ce sujet de travail sur intérieur, en anglais américain, ce qu'on appelle le shadow work, le travail de tes ombres. Donc bref, tout ça pour te dire que les enfants ont une certaine sagesse, les enfants ont une certaine spontanéité que je trouve très inspirant. Très inspirant d'une part parce que nous avons tous cette sagesse en nous. Cependant, on grandit, on porte des masques, on s'adapte, on essaie de survivre. Donc quand on est jeune, on ne comprend pas encore tout et on grandit avec l'amour de nos parents en général. Et si on a l'impression et qu'on interprète quelque chose comme si un de nos parents ne nous donne pas de l'amour, nous rejette, eh ben on se sent en danger. C'est notre survie qui est en jeu parce que à cet âge-là, si un de nos parents décide de nous abandonner, ben on pourrait littéralement mourir en fait. Parce qu'on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes, on n'a pas encore les ressources pour pouvoir survivre tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on se met à porter des masques. On se met à porter un masque de la gentille fille, du gentil garçon. On se met à porter le masque du travailleur, de la travailleuse qui aide toujours sa mère ou son père ou sa famille à travailler, même à éduquer ses frères et sœurs. On se met à porter plein de masques comme ça. Et on finit par oublier que ce sont des masques. On finit par croire que ce sont nous, que ce sont notre essence, que nous sommes ces masques. Nous nous identifions à ces masques. Et c'est là où le piège s'enclenche et qui peut se prolonger jusqu'à la vie adulte. Parce que jusqu'à la vie adulte, nous gardons ces masques, nous les utilisons, nous les reproduisons avec les autres relations que nous avons, que nos parents soient là ou pas là. Nous les reproduisons avec nos relations amoureuses, nos amis, nos relations professionnelles. Nous revoyons des images de nos parents littéralement ou des événements passés à travers de nouvelles personnes qui ne sont que des déclencheurs de quelque chose qui existe déjà depuis longtemps en toi, qui a été créé durant en général ton enfance ou tout autre moment marquant de ta vie. Donc, prends conscience de tes masques. Peut-être qu'un début de notre vie, c'est de se masquer pendant l'enfance et de nous démasquer nous-mêmes durant l'âge adulte. Peut-être que c'est ça, un de nos buts de la vie. Mais en tout cas, le fait de te démasquer, c'est d'accueillir ces différentes parties de toi-même qui existent parce qu'elles font partie de ton expérience et de ton parcours. Le masque du mec travailleur, cette rigidité de montrer que tu es quelqu'un de travailleur, qui bosse, de discipliné. Moi, j'ai ce masque, par exemple. Ou bien le masque de celui qui aide toujours l'autre, qui est toujours là pour l'autre. Il faut l'accueillir, tous ces masques, parce que c'est en les accueillant qu'on va réussir à mieux les laisser tomber. Ce n'est pas en y résistant. Plus on va résister à un masque, plus ce masque va se renforcer et jouer son rôle. Parce qu'il a une utilité, tous ces masques. Tous ces masques te protéger du rejet, de l'abandon, d'un sentiment d'être écarté du groupe. Et donc justement, prendre conscience du besoin qu'il y a derrière ces masques. Prendre conscience que ces masques sont utiles. Prendre conscience que ces masques t'ont servi à te protéger. Et peut-être que c'est parce que ces masques sont là que tu es encore en vie. Parce que parfois la souffrance est tellement grande qu'on décide de mettre fin à sa vie. Et ça arrive, c'est une réalité. Donc peut-être que ces masques t'ont aidé à survivre jusqu'à maintenant. Donc remercie-les pour ça, vois leur utilité, vois même leur qualité
parce qu'il n'y a pas que des inconvénients dans des masques. Mais prends conscience que ces masques sont aujourd'hui de plus en plus lourds à porter et que tu as envie d'aller vers plus de légèreté, tu as envie d'aller vers plus de spontanéité, tu as envie d'aller vers plus de flexibilité, tu as envie d'aller vers plus de connexion avec l'autre. Et donc c'est pour ces raisons que tu as envie de laisser ces masques s'en aller. Non pas parce que tu les détestes, non pas parce que tu ne les aimes pas, mais tout simplement parce que maintenant ça suffit, vous avez joué votre rôle, j'ai besoin d'aller de l'avant. Parce que tu as d'autres besoins, parce que j'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin d'être plus épanoui, j'ai besoin de me libérer de ces effets collatéraux de ces protections. Parce que oui, ça te protège, mais ça a des effets collatéraux, bien sûr, dans ton corps, dans ta santé, dans ton énergie disponible, dans ta présence. Porter ces masques, c'est faire un effort. Se libérer de ces masques, c'est redevenir aussi fort que nous étions dans notre enfance. Fort mentalement, fort émotionnellement, plus connecté à notre essence. Donc prends conscience bien de tout cela. On a tous des masques qu'on porte. On a tous différentes parties de nous-mêmes, un peu comme des multiples personnalités. Et c'est ok. Il faut accueillir ça et faire de ton maximum pour t'en libérer petit à petit. C'est un processus qui prend du temps, mais qui en vaut largement la peine de mon point de vue, parce que j'en ressens déjà les bénéfices de ce travail que j'entame, que je fais depuis maintenant, on va dire, à peu près sérieusement 6 mois, 1 an. Et je sens que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Parfois, on a besoin d'être accompagné, bien sûr, avec quelqu'un pour faire ce travail. Mais en tout cas, le message de cette vidéo, c'était l'importance de se libérer de nos masques, de tout cela. Et aussi observer les enfants. Parfois, le simple fait d'observer peut t'inspirer, te donner des prises de conscience qui peuvent t'aider à te libérer de ces masques. Observe les enfants, observe leur spontanéité, observe leur manière de ne pas avoir de filtre. La plupart des enfants, pas tous, mais en tout cas, on est beaucoup plus proche à l'enfance de notre essence que quand on grandit. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça l'adolescence. On commence à perdre de vue notre essence, je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que c'est toujours possible, tant que tu es vivant, de te libérer de ces entraves et de regoûter à une joie d'être, une joie de partager, une joie de créer, une joie de tout simplement vivre en harmonie avec toi-même. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Si elle t'a inspiré, que tu l'as aimé, mets-moi un like, abonne-toi sur cette chaîne Destination Soi-même pour recevoir ta nouvelle dose de vidéos quotidiennes, de motivation quotidienne. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes via Instagram, Facebook, par message ou en commentaire sur YouTube. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Je suis également présent sur Instagram, tu peux voir mon compte juste en bas pour des articles de motivation au quotidien. Ciao ciao et à demain.